suffit. Bonjour tout le monde. Voilà, on est dans le bain, là, on est chaud. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Hey, coucou. Dans cette vidéo, on va montrer du bilan d'achat de dingue. Oui. Oui, il y a pas mal de nouvelles choses qu'on a dénichées, donc ça c'est super, on va pouvoir vous les montrer. Et un petit arrivage. Donc il y a petit arrivage pour Tonton et bilan d'achat pour toi. C'est ça. On commence directement pour moi. Oui, vas-y, c'est Parce là. que je pense qu'à ma gueule. Non, faut terminer par le meilleur. Ah ouais? Ouais. C'est comme ça que tu vois les choses. C'est Célie, l'écoutez pas, on s'en fout. Célie la bosse. Alors, on va commencer par un arrivage de chez Vestron. Vous connaissez mon amour pour Vestron? Non, Je pars en cacahuète. Désolé, je suis trop à fond là. En fait, ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rentré du Vestron. Il faut que je vous fasse vraiment plus de vidéos comics, on n'arrête pas de vous le dire. Parce que, bon, bah, comme d'habitude, je me répète à chaque fois, mais bah, on lit quasiment tous les soirs. On est à fond lecture. Et Vestron, c'est, je le répète, et puis on a tout le temps des petits nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Il y a la moitié qui se sont barrés dès l'intro de cette vidéo de toute façon. Qui ne connaissent pas forcément Vestron, oui, qui n'ont pas forcément vu de vidéo là-dessus. Donc c'est bien de temps en temps de faire une petite picouse de rappel pour dire que Vestron, c'est la vie. On est sur du comics en format souple, de petite taille, que l'on peut, qui nous fait beaucoup penser au format un petit peu kiosque qu'on retrouvait à l'époque dans les bureaux de tabac et tout. Quand on allait dans les bureaux de tabac, Tonton cramait son argent de poche dans les comics dans les années 90. Et c'est vrai que Vestron nous propose ce format-là. Je crois même que d'ailleurs, ça doit être la seule maison d'édition qui propose du comics de ce format-là. Voilà. Et c'est marqué ici Vestron, hein, ça rigole pas. Et Vestron a une grosse particularité, c'est qu'il nous propose beaucoup de thèmes par rapport aux licences Hasbro qu'il y avait dans notre enfance. Donc tout ce qui est Transformers, tout ce qui est G.I. Joe, tout ce qui est G.I. Joe, c'était Hasbro ça? Ouais, il y a du Petit Poney, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a les... Ah, il y en a plein et tout. Il y a du Action Man, du Retour vers le futur aussi. Bon, il y a plein de thèmes qu'on connaît tous, des licences que l'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est un truc de dingue. Alors là, il y en a plusieurs. Hein. Là, on va commencer par donc le Godzilla. Là, je vous montre cet arrivage. Je suis sur d'autres lectures. Je n'ai pas eu le temps de les lire pour le moment. Donc, je développerai tout ça sur les différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, tout ça. Et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Bon, après, vous savez direct, de toute façon, que je suis un gros fan de Godzilla, de Kaiju. Après, rassure-toi, on va pas te demander de lire ce qu'il y a sur le côté. Hein. On te demandera uniquement le titre qui est au milieu. Déjà, rien que la couverture, elle claque de fou. C'est un récit complet, ce qui veut dire que vous pouvez acheter juste celui-là. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans des séries. Et ça, c'est génial parce que Vestron fait beaucoup de récits complets. Oui. Ce qui nous permet justement de pas se ruiner dans des grosses séries qui sont éternelles. C'est-à-dire vous achetez que celui-là si vous le voulez. Et vous l'avez. Et la grosse particularité des livres comme ça, c'est qu'on peut aussi les exposer parce qu'ils sont magnifiques en vitrine d'étoffe, ça rentre à la perfection à côté de figurines Kaiju et tout. Donc c'est clair, ça veut dire qu'on peut lire le livre, mais on peut aussi en profiter au lieu de le mettre juste comme ça dans une étagère. Ça fait des beaux objets de collection aussi. Donc le futur. Des années se sont écoulées depuis que l'apocalypse des monstres a presque entièrement détruit la Terre et anéanti l'humanité. Tout ça n'est plus qu'un lointain cauchemar pour Hiroshi, un ancien de l'une des dernières tribus humaines. Tonton, il est un peu dyslexique, donc sur la lecture... Non mais... Oui, d'accord. Hein, tu sais que, que j'ai quelques problèmes et eux, ils vont pas tarder à le savoir, s'ils savent pas déjà. C'est ça. Mais Hiroshi est loin de se douter que l'apocalypse n'est pas terminé et que ses souvenirs du passé pourraient... C'est quoi ce mot? Sauver l'avenir. Je vous promets, je lis presque tous les soirs. Non, je lis au taquet en plus. Ah ouais, vas-y, montre les trucs comme ça. Non mais c'est ouf. Franchement, tout ce qui est Kaiju... C'est chouette, hein. Ouais.
Alors ça, il fallait absolument que je vous en parle. C'est une toute nouvelle série de l'époque des années 90 qui est inédite en France. Donc ça y est, Vestron nous le propose pour la première fois en version française. Série des années 90. De toute façon, c'est marqué. Un arc de l'époque Marvel inédit en France démarre ici. Donc c'est le tome 1. Là, on n'est pas sur un récit complet. Et alors, voilà. C'est très coloré du coup. J'adore. J'adore. Tu sais ce que j'en pense. Hein. Là, on est sur des comics années 90. Donc on a le style, on a le graphique années 90 des comics de l'époque. Parce que là, tu as vu la couverture en soi-même. C'est de la tuerie. C'est vraiment il est hyper coloré, il est magnifique. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Là, on est sur du G.I. Joe, donc licence Hasbro, et que Vestron nous propose. Et ça, vous pouvez le retrouver de toute façon que chez Vestron. Format souple. Et alors là, on a vraiment l'odeur. Tu sais, c'est les... Non, mais c'est vrai, regarde ça, renifle. Toi, t'aimes bien tout renifler de toute façon. Tu sais, c'est pas des pages glacées. Oui. On est vraiment... Là, sur du papier. Enfin, façon de parler, hein. C'est dit 2023. Donc 2024, alors on sortira cette vidéo sûrement. Peut-être 2025 aussi, mais non, je la sortirai assez vite. Donc on est vraiment sur le graphisme années 90, les anciens comics. Vraiment, c'est que du bonheur. Tu vois, moi je vis en pleine nostalgie. Ouais, mais après, moi je connais pas. En fait, moi G.I. Joe, c'était pas mon délire quand j'étais petit. Mais grâce à Vestron, je suis à fond dedans aujourd'hui. D'accord. Ouais, après je connais de nom, je connais les pubs et tout ça, mais c'est vrai que quand j'étais petite, je les regardais pas moi ceux-là. Donc alors là, si vous voulez, alors pareil, je le dis comme ça, c'est des livres, quand il y en aura plus, je sais pas si ça va être réédité, relancé comme ça, c'est assez difficile. Tu nous l'as fait à la Van Damme. Et en fait, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus, c'est comme l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est les Vestron, on n'en trouve pas comme ça n'importe où. Il faut le commander souvent à votre libraire. On peut les retrouver sur Internet aussi. On vous met tous les liens dans la description parce qu'il y a quand même le Facebook, il y a quand même le site Internet de Vestron où vous pouvez retrouver toutes les nouveautés. Mais pour vous dire que les livres, une fois qu'on les a plus, c'est parfois très difficile à retrouver. Et chez Vestron, les prix en occasion, ils explosent sur certains livres. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, quand on achète un Vestron, vous l'achetez maintenant, et vous êtes tranquille, vous l'avez, vous avez dépensé, je sais pas, 17 €, 18 € je crois. En moyenne, oui. Celui-là, il est à 17,95 €, voilà. Ouais, c'est ça. Et vous l'avez, et vous êtes sûr de l'avoir. Moi, je le dis toujours sur la chaîne, l'argent, ça va, ça vient. Oui. C'est-à-dire que 20 balles, on peut les dépenser, ça reviendra tôt ou tard, voilà. Oui, oui. L'argent, c'est de l'argent. 10 €, c'est 10 €, 15 €, c'est 15 €. Non, même si ça a une certaine valeur, il y en a, ils vont s'acheter, mettons, des gâteaux tous les jours, des paquets de bonbons, un paquet de clopes. Oui, des petites. Ils vont s'acheter des petits plaisirs comme ça, à droite, à gauche, mais c'est des plaisirs, c'est du plaisir, mais c'est des plaisirs consommables. Moi, j'appelle ça du consommable. Et en fait, plus ça va dans le temps, et moins j'aime le consommable. Moi, j'aime. Matériel. Voilà, moi je suis très matérialiste, toi aussi, l'air de rien. Oui, oui. Et le truc, c'est que 17 balles, ça part très vite dans l'année. 17-18 balles, dans le mois, dans la semaine. Moi j'en connais, ils vont à Action, ils avaient rien envie de dépenser, ils ressortent d'Action, ils ont perdu 90 balles sur le compte, ils ont acheté que de la merdouille. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Voilà, c'est vrai, c'est ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui. Et en fait, les livres comme ça, vous dépensez une fois 17 balles, vous vous dites 3 gâteaux, paquets de gâteaux en moins dans le mois et 3 paquets de chips en moins. Sinon, ça fait cher le gâteau. Et plus. Et à la fin, vous avez un livre que vous allez garder, que si vraiment vous ne le voulez plus dans quelques années, s'il faut, il va prendre une valeur pas possible. Et vous l'avez. Voilà, vous l'avez, vous pouvez le relire, vous pouvez le posséder, vous pouvez l'offrir, vous pouvez... Mais c'est du bien matériel. Et tonton, il adore ça. Et on va garder le meilleur pour la fin. Alors, il y a un autre dernier qui est extraordinaire et qu'on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà. Oui, j'ai compris. Mais dans cette vidéo-là, en tout cas, on s'arrêtera
à celui-là par rapport à Vestron. Et après, il y a des arrivages à Célie par rapport à d'autres choses. Voilà. Celui-là, il me botterait bien, tu vois. Ouais, parce que tu vois du dino, Oui. parce que ça fait penser à Dino Rider. Donc c'est Scarlet Strike Force. Donc c'est un récit complet de 112 pages. Dinosaures, reptiliens, mitrailleuses, action. Ça fait penser un petit peu dans l'idée Ouais. à tout ce qui est Cadillac et dinosaures. Ouais, bah pareil, tu m'en parles, mais moi, quand j'étais petite, je le regardais pas. Ouais, bah tu aurais dû. Ah bah, je regardais autre chose. Mais tu regardais quoi toi? Tu Denver, regardais le dinosaure. les Super Nanas, tu regardais Non, toi, même pas. Non, ça c'était plus Ah tard. non, Ouais, ça, c'était... c'est pas mon truc, ça. Regardez-moi ça. Ça, il a l'air bien, franchement. Ben, en fait, on est tellement à fond Jurassic Park. On est tellement à fond dans cette idée dinosaure, être humain. Oui, Tu vois? Mais à chaque fois, c'est la licence Jurassic Park qui revient. oui, tout à fait. Et j'adore en fait lire d'autres choses, voir d'autres choses avec des dinosaures et des humains. Ouais, parce que là, Et en là, fait, on y hein, il y a le tout humain, dinosaure et cobra. C'est des cobras, ça. C'est des reptiliens. Ah. C'est des reptiliens. Mais tu connais rien, toi. Non, ça, Tu vois? C'est de genre d'homme lézard, c'est des reptiliens. Mais Très, très, très coloré. Hein. ah, On mais est sur encore un autre truc au niveau c'est ouf. du style. Je vais essayer de vous montrer, voilà, là, du dino. Pff, c'est beau, c'est vraiment beau. Celui-là, il a l'air très, très bien. Ouais, celui-là, ouais, non, mais tu c'est... vois. Mais Alors même les que- autres, mais ça va Mais pas, oui, toi. Mais pour toi, c'est... Du Godzilla et du G.I. Joe. Godzilla, oui, je connais. Donc oui, G.I. Joe, je connais pas. Donc déjà, je suis moins hypée. Là, tu vois, regarde, il y a des dinos de la couleur de partout. Là, du coup, ça me parle, tu vois. Là, je me dis, oh, oh, il y a quelque chose. Oh, oh. Allez, on continue. Oui. Donc on vous mettra tous les liens dans la description, vraiment j'insiste toujours, moi je suis le premier à essayer de défendre le plus possible les comics, les maisons d'édition qui font du comics, et Vestron là, j'ai une collection de dingue là, qui commence à Eh ben s'agrandir ouais, l'air de de fou. rien, ouais. C'est un truc de dingue, moi je les mets dans des pochettes pour à chaque fois les protéger et tout. Je les bichonne, les Vestrons je les bichonne, ils sont en parfait état, tous, Ouais. c'est un truc de dingue. On continue? Ouais, vas-y, On fait du plus petit au plus grand? ce que tu veux. Ok. Alors, on fait du Je plus suis petit trop content, au plus grand. franchement je suis trop content. On reste dans le coin dinosaure, si vous en doutez un petit peu. J'ai trouvé celui-ci en magasin dans un jouet club, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est ça, c'est jouet club. J'ai encore laissé le prix, il faudra que je l'enlève à 9,99 €. Celui-là, c'était Jouet Club alors. Ouais. D'accord. Et c'est super. Ceux-là, c'est des Fierce Changers. C'est pas les Croc-Dino, c'est pas les Snap Squad, c'est pas des dinosaures de la même gamme comme là on a Attaque, je sais plus quoi. Et après là, c'est les nouvelles. J'ai oublié la nouvelle gamme avec le petit logo de chaque élément, vous savez. Là- Montagne et tout ça. Là, c'est autre chose. Il y a des vidéos qui vont sortir sur le sujet, mais en fait, on repart sur des jouets un petit peu transformables. Vraiment, on a eu une époque, et ben, par rapport à Hasbro, tout ça, par exemple, il y avait eu à l'époque les Transformers. Oui. Et je sais pas si c'est Transformers qui a lancé cette mode-là ou si c'est avant ou quoi. En tout cas, il y a eu une grosse période de notre enfance où il y avait beaucoup de jouets transformables. Oui. Et c'était juste incroyable. Moi, je baignais là-dedans. Et même pour les jouets Tortue Ninja qui Oui. se transformaient, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Et c'est vrai que j'adore ces côtés. D'ailleurs, pour les jouets Tortue Ninja, ce sont ça s'appelle les mutations, si je dis pas de bêtises, dont les jouets sont transformables en créature ou en véhicule. Et c'était énorme. Vas-y, continue. Parce que là, on est vraiment sur du transformable. Ouais. Et là, en fait, ce petit dinosaure, donc c'est Blue, hein, le raptor, et ben, il peut se transformer en boule de pierre. Je sais pas si vous le verrez bien, mais je vais pas l'ouvrir du packaging, je vais le laisser à l'intérieur, donc je ne pourrai pas. Après, ce qui peut être sympa, mais ça c'est un budget aussi, c'est d'en acheter un comme ça, sous boîte, et d'en acheter un second, où on déboxe, et qu'on le met à côté, comme ça on peut le mettre la petite boule ou le présenter. Mais bon, dans l'immédiat, je vais déjà collectionner toutes celles que je n'ai pas pour pouvoir agrémenter ma collection, au moins de faire des doublons. Et j'adore les yeux. Les yeux, ils ont toute la pupille bien noire, comme si c'était un peu démoniaque. T'as vu? Ah oui, Tu sais, on dirait du démon un peu, ouais. Ouais, et j'aime beaucoup. Il y a un T-Rex qui est transformable. Alors, je sais pas trop la taille parce qu'il a l'air beaucoup plus balèze que celui-là.
Je l'ai vu popper et il va falloir que je me le mette de côté pour que je puisse, si jamais je ne trouve pas en magasin, ben, que j'achèterai en ligne. Mais j'aimerais bien l'avoir, ouais. Par contre, je te dis, je te coupe vite fait. 10 €. Je trouve que c'est rien du tout. Parce que c'est un produit transformable. Oui. Les Snap Squad et les Croc Dino, tu les payes combien unités? Alors, à l'époque, parce que du coup les prix commencent à augmenter petit à petit, c'était 7 € à peu près. Et maintenant, tu les as jusqu'à combien? Maintenant, maximum, je les ai achetés à jusqu'à 10 € selon le magasin, le dernier Voilà. que j'ai acheté. Donc entre 9 et 10 € actuellement, à l'heure où on tourne cette vidéo. Ouais, Les Croc Dino. oui. Oui, après les derniers, je me souviens plus honnêtement. Je sais que les Ben derniers moi, il me semblait que j'ai c'était achetés 10 € puisque à la 10 boîte de € 4, on à comptait 40 King balles. Jouet. Oui, oui. Mais Voilà. du coup, c'est King Jouet. King Jouet est toujours un petit peu plus cher. Donc, Bon, entre 9 et 10 €. voilà, on va faire une Entre moyenne. 9 et 10 € pour des Croc Dino et des Snap Squad qui ne sont pas du tout transformables. Non, pas du tout. Et là, pour 10 € on a du transformable. Ah oui, oui, Alors c'est peut-être qu'à vraiment, King Jouet, ils les vendent 15 balles, je sais pas. Non, non, j'exagère grave. En plus, on adore y aller parce qu'en ce moment, ils ont pas mal de choses, de nouveautés, ouais. de nouveautés. Donc, des fois, les prix sont un peu élevés, mais on trouve des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs. Mais enfin, pour vous dire que là, pour du transformable, à ce prix-là, Oui, non, non, c'est très correct. et c'est toujours dans l'idée des petits dinos que t'aimes vraiment Ouais. bien collectionner. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc, nouvelle gamme de dinos transformables. D'ailleurs, on a, pendant que Célie va vous montrer, on a une personne sur la chaîne YouTube qui nous a écrit pour savoir si on pouvait faire une vidéo spéciale Snap Squad. Oui. Et on va intégrer au Snap Squad les Croc Dino. Parce qu'on commence à en avoir pas mal dans la collection. Oui. Je crois qu'on a 10 boîtes. Ouais, facile. 10 boîtes ouais. de 4, ça commence à faire. Et donc, voilà, 10 x 4, ça fait au moins 25, 30. Donc, Ouais, à peu près, ouais. En moyenne. donc je pense qu'on en a au moins une quarantaine. Et on va faire une vidéo vraiment, je sais pas quand elle sortira, consacrée à ça, dédiée au Snap Squad, au Croc Dino, ce qu'on en pense, les sortir les uns après les autres, vous montrer un petit peu tout ça. En termes de collection, c'est quand même les plus recherchés. Oui. Les plus difficiles pour nous à trouver dans notre région. Ah, mais clairement. Et c'est ceux qui prennent le plus en valeur en Oui. plus. Ah oui, parce que les premières générations, les prix ils sont abusés. Allez, vas-y. Alors, ça Oh c'est là ma là là. petite pépite. Hein, parce que je ne l'ai jamais trouvé en magasin. Fond. Et en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Je l'ai précommandé sur internet au mois de mai. Parce qu'il devait arriver fin juin. Oui, il devait arriver pour mon anniversaire. Finalement, ça a été reporté. Et un beau jour, eh ben, il y a marqué en cours de livraison. Donc c'était cool. En Donc, plus, ça me tue parce que moi, je te dis, ouais, laisse tomber la commande, on l'aura jamais. Vas-y, fais-toi rembourser. Laisse tomber. Et toi, on peut encore attendre. Ouais, au bout de 3 mois, oui, on n'est plus à une semaine près, hein, franchement. Et un beau jour, tu l'as eu. mais oui, On n'y croyait pas. Hein. Moi, j'y croyais plus. Hein. moi j'y croyais. Moi, ça fait 2 mois que j'y croyais pas. Moi déjà. j'espérais fort. T'as vu, regarde, tellement fort qu'il est arrivé. Donc là, ça j'adore parce que c'est un nouveau concept. Puisque ben, il y a une fenêtre, on voit à travers, il y a vraiment un trou dans le carton. Alors que d'habitude, c'est tout fermé. Et Ce qui nous permet vraiment de ne pas le déboxer. ouais. Et en fait, lui, quand on appuie, il fait vraiment comme le Dilophosaure. Hein, avec ces petites écailles là sur les Alors, côtés. Dilophosaure, c'est probablement ton dinosaure préféré ou pas loin. Si on y réfléchit Il est bien. stylé dans les jouets, mais c'est pas mon dinosaure préféré. D'accord, mais c'est vrai que dans les jouets, c'est ce que tu recherches le Ouais. plus finalement. Ouais, parce que du coup, on en On voit. n'en voit pas souvent. Ouais. D'accord. Et après, bon, il fait du bruit, mais je vous montrerai pas le bruit puisque ben, j'ai coupé la petite truc plastique là parce qu'elle était tellement longue qu'elle touchait partout. Donc j'ai coupé un petit peu, mais la pile elle est à l'intérieur. Tu voudras pas l'enlever? Non. Moi je l'ai pas fait jusque là, pourquoi je le ferai pour lui? J'aurais une préférence pour lui et pas tous les autres. Non, c'est que 90% de tes dinos, il n'y avait pas la languette quand tu les as achetés. Du coup, t'étais content d'avoir le son. Là, ça change quoi? C'est comme si tu avais pris sans la languette. Non mais je le sais qu'il y a la languette. C'est toute la différence. Et du coup, comme tu sais qu'il y a la languette, tu peux plus l'enlever. Ben oui. Du coup, t'es pas curieux de savoir le bruit qu'il fait. J'aurais... Putain, Vas-y, imagine le bruit qu'il peut faire. Vas-y, fais-le. je sais pas. Tu sais pas. Tous les soirs, tu me fais des bruits de dinos bizarres là. Ah oui, Tu mais peux c'est me pas les montrer dinosaures que j'imite. Je sais pas.
Et du coup, il crache ses... Ouais, voilà, ouais, il y a 2 petits missiles qu'on lui met dans la gueule. Et pouf, ça part. Il est trop beau. Après, Franchement, moi j'adore. Donc lui, c'est le Engaged. Mais par contre, t'as vu, il n'y a pas la petite trappe pour l'ADN. Hein. Ouais, là, il n'y a pas d'ADN sur celui-là. Ouais. Mouvement des mâchoires et rugissement. Hein. Après, maintenant, ça, c'est les jouets de maintenant. Et les crédits, les blabla. En fait, à l'époque, on retournait, on avait plein de dessins, plein de choses. Maintenant, on retourne, c'est... Sur les petites boîtes, ben, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que tous les trucs de marqués. Et là, c'est pareil. Hein. Franchement, il n'y a aucune photo, ouais. Et là, derrière, on aurait pu voir tous les dessins transformables. Ben non, finalement, non. Ouais. Il y a des obligations, il y a des normes, il y a des... Et il y en a tellement, et il y en a tellement, et il y en a tellement, que finalement, ben, on peut plus rien mettre. Et c'est moins vendeur. Mais ils n'ont pas le choix. Hein. Mais c'est moins vendeur parce que du coup, le petit côté transformable, on l'a là en tout petit. Oui. Et derrière, voilà ce qu'on a, quoi. Putain, ça m'énerve à chaque fois. Ces normes-là, mais tout le monde s'en fout. Mais qui lit des trucs comme ça? Putain, mais c'est débile des fois les gouvernements. Allez, je suis énervé. Ensuite, le meilleur pour la fin. Ah, je me déplace parce qu'il est énorme. là, il pèse. Hein. Il est énorme. Et on continue chez les géants là, ceux qui coûtent 100 balles là, qui nous pètent le portefeuille. Donc les super colossales. Ouais. Et ça, on commence à en vraiment... avoir ça aussi. Si on fait le décompte de tout ce que t'achètes. Et alors... Avec ton argent de poche. Donc, c'est le parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, il faut que je vous dise un truc quand même. Parce que on dépense jamais pour des choses qu'on n'a pas prévues. Oui. Et on a un budget. Ça veut dire tous les mois, on a notre argent de poche. J'ai le mien, elle a le sien, qui est exactement la même somme. Et on fait en sorte tous les mois de ne pas dépasser cette somme. Et s'il en reste, mettons il reste 10 balles à la fin du mois, ça se cumule sur l'argent de poche du mois d'après. On fait comme les enfants. Oui. On a notre argent de poche. Comme ça, on est sûr de pouvoir mettre de l'argent de côté tous les mois. On est sûr de ne pas se ruiner pour la collection. Il faut bien qu'on bouffe, il faut bien qu'on se fasse plaisir aussi à côté différemment. On a des enfants, on a des obligations familiales, il y a des choses à faire. Donc, pour pas que la collection nous prenne trop d'argent ou qu'on calcule mal et qu'on se retrouve avec des problèmes, des endettements ou quoi, on s'est dit, on se fixe une somme d'argent de poche chacun. Comme ça, on ne le dépense pas, on fait nos trucs. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Comme ça, peu importe ce que vous voyez dans la collection, on dépense pas plus que ce qui est prévu tous les mois à chaque fois. Et en fait, il faut savoir qu'on a la même somme. Et je sais pas pourquoi, moi, le 10 du mois, j'ai 0 d'argent de poche, je me dis plus rien. Et elle arrive, fin du mois, elle se fait péter des trucs comme ça, elle se fait péter ça, et elle a tout le temps. Attends, et le Dilophosaure, ça fait 3 mois que je l'attends. Hein. Il compte pas celui-là. Et voilà, bon, c'était pour vous le dire. À chaque fois, j'ai l'impression qu'en fait, et quand je vois ce qui lui reste en argent de poche, parce que ça, elle le cumule tous les mois. Mais il n'y a plus de nouveaux. Et après, elle peut s'acheter des trucs à 400 balles, elle. Mais il n'y a plus de nouveaux dinosaures, je dépense plus, moi. Et tu peux pas dire le contraire. Ah oui, c'est vrai que pendant un moment, c'est vrai qu'il y a eu une grosse période où il n'y avait pas vraiment de nouveautés. Voilà. Donc, et du coup, tu cumulais. Oui. Et après, quand ça sort, c'est jackpot. Ah, d'accord. Ok. Alors, comme je voulais dire avant qu'il se lance dans la discussion, c'est exactement comme les autres. C'est-à-dire qu'on met les petits dinos qui ne sont pas fournis, il faut les acheter à part. On met les petits dinos dans la gueule du dino. Et en fait, par son ventre, on peut les récupérer. Donc c'est exactement le même principe que les autres dinosaures. Sauf que là, c'est la nouvelle gamme, c'est la gamme Dino Tracker. Et il fait 99 cm, donc pratiquement 1 mètre de longueur. Ouais, oui, c'est ça. Et la gueule s'ouvre. Hein. Vas-y, montre, je te sers de trépied. La gueule s'ouvre? Non, pas trop. Hein. C'est pas celui-là que j'arrivais à l'ouvrir la gueule. Ouais, mais normalement, la gueule, elle s'ouvre. Tu le vois derrière, il avale des dinos. Oui, je sais, mais là, je l'ai pas déboxé, donc du coup, la gueule, elle s'ouvre pas trop. D'accord, par contre, il est beau. Ouais. Il fait horrible. En fait, quand on voit sa gueule, ça fait vraiment méchant, vilain, vraiment à se méfier. Les petits plastiques sur la tête, c'est du caoutchouc, c'est pas du plastique dur. Donc ça, c'était intéressant, c'était le petit truc un petit peu surprise. Mais le rendu du dinosaure, il est vraiment noir, brillant. Et j'adore. J'aime beaucoup le rendu du dino.
Il est trop beau. Ouais. Mais Il même est- les yeux et tout, on voit qu'ils ont fait quelques petits traits sur la pupille et tout. Ah, il est violent C'est- celui-là. ouais. Ah, il est magnifique. Ah, ouais. Magnifique. Donc ça a été la belle surprise hein, Un des plus beaux qu'on ait en colossal. en colossal et le seul de cette gamme-là. Ah oui. Après peut-être qu'ils vont en sortir d'autres parce que là c'est les feuilles, hein. C'est la forêt. Peut-être qu'ils vont sortir les 4 éléments, hein. Je sais pas. Bah, j'aimerais bien, logiquement, ça serait logique. Logiquement ça serait logique. Ouais. Ok. Bon voilà, donc ça c'était pour terminer la grosse pépite, le gros arrivage et je suis trop contente. Ça se voit. Bon, allez, voilà tout le monde, on va pas s'attarder plus longtemps pour cette vidéo. En tout cas, bah, vous l'avez vu, hein, de toute façon, on vous cache rien, vous l'avez vu, gros sourire Ah ouais. pendant toute la vidéo, on est comme des gosses à chaque fois. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, on fait pas beaucoup de vues, on n'a pas énormément d'abonnés, mais on passe tellement des bons moments. Ouais. Et ça fait super plaisir, et voilà, c'est la passion qui parle, et c'est, je pense que c'est vraiment le plus important. Continuez, faites-vous plaisir, n'oubliez pas de manger quand même à côté. Voilà, nous on vous montre, on vous incite pas forcément à acheter, faites-vous plaisir, soyez raisonnable aussi dans vos dépenses. À part, par contre, quand c'est du Vestron, Ou des dinosaures. ça c'est Vestron, c'est à consommer sans aucune modération. Ça peut vous faire que du bien, à l'esprit, au cœur. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, il y a tous les réseaux sociaux de toute façon et on vous met tous les liens dans la description. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!